dépassé par deux voitures successivement. Et là, attention, il y a du grabuge avec Servol qui a choisi la bonne trajectoire à l'extérieur. Et à la corde, de qui s'agit-il? C'est parti de derrière. Je pense que c'est Bellinato et Lagier qui ont fait un très très bon start, un bon départ. Ouh là là, et freinage un petit peu désespéré, mais ça va passer. Ça va passer d'extrême justesse pour un pilote. Je ne sais pas s'il ne s'agit pas de Ricci. Ah, si c'est lui, décidément, il est dans un jour plutôt éclairé, plutôt intéressant. Et bizarrement, mais parce que le niveau est bon, eh bien, tout le monde est passé sans trop de difficultés. Voilà, on va chercher les trajectoires très extérieures pour certains pilotes. Et Servol qui souffre un petit peu pour l'instant, mais qui veut, je pense, avant tout éviter les embûches et regarder les voitures qui vont au-delà des limites. Bon, mais là, ça sera permis, je suppose, une seule fois. Hein, après, on ne peut plus. Il s'agit de la voiture amenée par Yvan Muller et Margot Lafitte. Yvan qui s'est offert le podium hier. Yvan Muller qui était à la lutte avec Jean-Philippe Desroux. Il nous a fait passer un moment très original, très sympa. Et donc Basso, là, attention, tête à queue au cœur du peloton. Tête à queue au cœur du peloton pour la voiture numéro 111, me semble-t-il, apercevant d'ici, ou la 101 plutôt, celle de Valgren. Ouais, c'est Valgren qui est parti à la faute. Faute également pour la numéro 21. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est très difficile. Ça va être plutôt la 27 d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de 21. Les pilotes qui évoluaient un petit peu plus loin dans les positions, Michael Blanchemin et Franco Lema qui se partagent le volant de cette voiture, et on est sous jaune du coup au secteur numéro 2, ce qui est parfaitement justifié par cette... voilà, on voit qu'il est parti tout seul à la faute. Accélération un petit peu trop optimiste, et puis boum, voilà, la voiture part en tête à queue. Il y a des chevaux, hein, 300 chevaux, moteur turbo issu de la production Renault de la Mégane RS, un châssis tubulaire, des gros freins, des très bons amortisseurs de production suédoise, puisque ce sont des Öhlins, et cela donne évidemment des performances qui sont plus qu'intéressantes. Et c'est effectivement Ricci qui fait le boulot. Amélioration de chacun des secteurs. Ricci qui revient avec cette idée, cette dynamique évidemment qu'il a imprimée tout à l'heure à la course en 2 litres, après un retour de la 34 à la 2e position. C'est hallucinant. Alors qu'à l'extérieur là-bas on voit Desroux Lagier sur cette voiture numéro 3. Il semble bien que ce soit d'ailleurs Jean-Philippe qui soit aux commandes pour les soins des deux Desroux Dumaine, pardon. Allez, des changements, les voici, tiens, ouais, c'est effectivement Dumaine qu'on a vu passer tout à l'heure. Et Benezet qui s'est offert son premier podium, hein, un pilote qui nous vient du rallycross, qui s'est offert son premier podium hier. Romano Ricci qui a pris la tête des opérations, il est sur une autre planète, Romano, hein, franchement, il nous le disait tout à l'heure, il dit qu'il adore les conditions de pluie parce qu'elles sont particulièrement difficiles et délicates, et que là c'est un challenge supplémentaire. Bon, cette course va être très longue, hein. Il y aura aussi une stratégie à opérer, et il me semble avoir vu rentrer la voiture numéro 2 tout à l'heure. Oui, elle est en effet pit-in pour Olivier Pernaut et Cédric Goumaz. Ça ne fonctionne pas pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui se produit sur cette voiture, mais visiblement elle a du mal à trouver les solutions. Et attention à la voiture pilotée par Margot Lafitte et Yvan Muller, qui occupe actuellement la 2e position, et je pense que c'est la menace, c'est la bataille en tout cas avec Romano Ricci. Oh là, et Rudy Servol qui est à la lutte au sein du peloton. Visiblement, il a quelques difficultés. Je ne sais pas si c'est lié à des choix de réglage. A-t-on là aussi des volontés de pouvoir appliquer des recettes un petit peu plus favorables à la fin de parcours, alors qu'à l'extérieur, là-bas, allant chercher des trajectoires très extérieures, je pense que c'est Yvan Muller. Je pense que c'est Yvan qui est au volant. Hein. Si c'est pas lui, je m'en excuse. De toute façon, il partage ce volant avec Margot Lafitte. Et on les a vus hier. On les a sacrément vus l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, car ils étaient tous les deux très brillants, très performants à bord de ces voitures qui sont génératrices d'un plaisir assez inouï. On rappelle que c'est du Made in France quand même. Ce sont des propos qui pèsent de plus en plus lourd dans la balance des choix, et on voit que ces choix sont les bons. Et passage de Romano Ricci encore une fois pour parler de la numéro 23. Alors pardon,
Pardon pour Laurent Richard, mais c'est vrai qu'on a tellement évoqué la performance de Richie tout à l'heure qu'on avait imaginé celle de Richie à nouveau. En fait, c'est RIC comme ça apparaît sur les écrans. Désolé, désolé pour Richard, car c'est bel et bien lui qui est au volant de cette voiture, mais nous la joue à la Richie, on peut appeler ça comme ça, et c'est absolument essentiel ce qu'il est en train de produire d'efforts et d'efficacité, Laurent. Désolé pour toi, on en reparlera tout à l'heure. Laurent Richard, très à l'aise dans ces conditions délicates. Laurent Richard qui a pris tout de suite les affaires en main et qui a battu d'entrée de jeu le record du tour sans coup férir là aussi. Et puis attention parce qu'il a quand même derrière lui quelques pointures essentielles. Bon, cela va-t-il durer jusqu'au bout de l'épreuve? Ça n'est absolument pas certain, bien sûr. 45 minutes, c'est long. Sachez qu'il en reste encore 40. C'est-à-dire qu'il faudrait être attentif également à ceux qui sont en train de progresser dans la hiérarchie avec là aussi des invitations à la performance, avec des envies légitimées par les remontées éventuelles. C'est celle de Benezet en particulier, la voiture numéro 30 qui occupe actuellement la 5e position du groupe. On retrouve attention, un avertissement pour la voiture numéro 30 qui ne respecte pas au virage numéro 8 la route de course. Et Benezet qui attaque et visiblement ne parvient pas à passer pour l'instant sur Didier Dumaine. Allez, belle attaque de Benezet, encore une fois, superbe attaque conduite par le pilote Benezet. Il a fait un podium hier, il a été à son premier podium et dit attention à ce garçon qui est, on le répète, issu d'une autre discipline où la glisse est reine. Et donc bien sûr c'est vérifié que ces gens-là sont très à l'aise. On l'a vu avec Julien Febvreau tout à l'heure. Et l'attaque de Benezet pour aller chercher la position tout simplement de second occupée par vraisemblablement Margot Lafitte. On aura des informations plus précises là-dessus d'ici quelques secondes. Allez, très belle trajectoire, très belle trajectoire là-bas à l'extérieur pour l'ensemble des pilotes. Et on a gardé la corde pour Benezet. Ça, c'est un comportement qui s'avère pas si mauvais que ça à la Chapelle. On a pu le vérifier déjà plusieurs fois. Les deux solutions se valent, grosso modo. Après, pour la relance, évidemment, être à l'extérieur, c'est un petit peu mieux. Donc, on arrive avec un petit peu plus de vitesse au musée. Et chose dont ne se prive pas, évidemment, ce groupe de tête. Et toujours Richard Laurent de son prénom, qui continue de caracoler en tête. Et c'est lui qui a tout simplement pris le meilleur tour en course en roulant 2 minutes et 7 dixièmes à 120 km/h pratiquement de moyenne sur un tour. Voilà, belle bataille et c'est bien Margot Lafitte. On a eu des confirmations là-dessus. C'est bien les pilotas qui se sont lancés les premiers. C'est un règlement qui pourrait d'ailleurs évoluer. C'est dans l'air du temps. Maintenant, pour l'instant, on en reste à cette hypothèse. Oh là là, c'est chaud. Chaud bouillant derrière. Ouh là 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 là. Didier Dumaine qui s'est fait une belle équerre là. Et Margot Lafitte continue à rester devant ses garçons. Bravo encore une fois Margot. Margot qui ne souffre pas, tant mieux, de ses problèmes cervicaux après son accident au trophée Andros. Et Didier qui attaque à la corde. Attention à Benezet. Di Benezet qui va céder donc sa position à regret. Mais la course est longue. On est dans une physionomie évidemment quelque peu différente. Alors qu'on voit les échappements qui crachent des flammes énormes. Ça c'est le turbo. Il y a des retours dans les échappements qui sont très caractéristiques au niveau sonore et qui font de cette voiture qu'elle est facilement reconnaissable. On peut fermer les yeux et savoir que c'est une midget turbo qui passe. Voilà. Et puis vous voyez qu'il y a beaucoup de mal à maîtriser la puissance à l'accélération. Effectivement, il y a beaucoup de watts.
Et puis avec un turbo, ça arrange pas les choses, hein, c'est un petit peu brutal tout ça, et bien sûr c'est agréable en tout cas à piloter, tout le monde le confirmait. Anthony Beltoise a fait une pige, Sacha Botman également une pige remarquable la semaine dernière à Nogaro, et tout le monde était unanime pour dire c'est vraiment un produit exceptionnel. L'année prochaine vous allez voir que ça va être archi complet. Elle est sortie malheureusement de la voiture numéro 4, sortie de piste pour Botman, sans gravité rassurez-vous, il va pouvoir repartir sans problème. Et la voiture n'est pas touchée. Voilà, finalement les informations qui je pense sont réconfortantes. C'est à la Chapelle, c'est marrant d'ailleurs, c'est à l'entrée de la Chapelle, lorsqu'il a sauté sur les freins que la voiture lui a échappé, comme quoi hein, la piste est particulièrement délicate, la piste est particulièrement compliquée. Fort heureusement il y a un très grand dégagement là-bas qui lui a permis d'aller en glisse jusqu'à l'autre partie du tracé. Allez, Margot qui résiste, avec Dumaine qui s'en sort bien, avec Bénézé qui continue à se battre. On se croirait sur une course sprint là, franchement c'est beau ce qu'ils font. On retrouvera également ceux des pilotes tel Benjamin Lagier par exemple sur la 77. Où est-il Benjamin? Il est à la 5e position. On se bat derrière Richard parce que Laurent est parti avec une avance considérable là, très honnêtement. Il est en train d'un peu de corriger la concurrence. C'est la petite fessée, voire la grosse correction. Maintenant, encore une fois, la course est longue. Il est seul au volant de cette voiture, Laurent. Donc il va falloir compter avec la résistance physique qui est un peu moins rudoyée hein, lorsqu'il fait pas très chaud comme aujourd'hui, lorsque la piste est mouillée. Eh bien, le physique souffre un petit peu moins. Alors que là, Bénézé cherche par tous les moyens à passer Didier Dumaine. Didier Dumaine qui était très satisfait lui aussi de ce partage. Et on le serait à moi avec Jean-Philippe Dérault. Il essaye à Didier, mais c'est vrai que Margot elle a une trajectoire extrêmement précise, très appliquée elle aussi. Et pour l'instant, ça reste dans cet ordre. Elle occupe donc la 2e position, alors que devant, on le répète, il y a 23 secondes. C'est un véritable boulevard. C'est un espace énorme qui s'est creusé à l'avantage de Laurent Richard. Laurent Richard, on va s'arrêter un petit peu sur le parcours de ce pilote, évidemment. On aura à consulter quelles sont les amplitudes de ses performances lorsqu'il s'agit par exemple d'évoquer eh bien, ses chronos. Eh bien, Richard, c'était pas si terrible que ça, hein, mais la pluie visiblement met en exergue son talent, véritablement présent et omniprésent sur ce début de parcours. Il nous reste 30 minutes, un petit peu plus de 30 minutes à rouler encore dans ce groupe. On s'arrête un peu sur, on a le temps, hein, la course est longue, pour évoquer évidemment les performances de la plupart des engagés à l'année. Et en tout cas leur palmarès avec Raymond Dix. Raymond Dix qui pointe actuellement, Grégor, à la 7e position du classement général. Le pilote qui est issu de la midget 2 litres. Il a pris la 2e position de cette catégorie l'année passée. Laurent Richard, le voilà cet homme du BM 92. Laurent qui lui a un trophée, un palmarès extrêmement étoffé avec le trophée Club Winfield en 96 et 97, le challenge Euro Formula en 98 et 99, pilote pur produit de la monoplace donc. Ensuite la 106 Cup Benelux, la Mazda Trophy Belgique, Clio Cup Belgique en 2003, 2004 et 2008 et la Fun Cup en Belgique pendant pratiquement toute sa carrière. Donc on comprend un petit peu mieux la performance de ce monsieur, très rapide, on le répète. Ensuite on retrouve les couleurs AGS de Nicolas Gaumard avec des midget série, 5 participations, 5e participation au championnat, 13e place en 2010 et une 3e place en 2013. On retrouve Rodolphe Valgreen, 2e participation seulement. On a envie de rajouter, où Rodolphe pour l'instant est à la 9e position, on l'a vu partir faire une petite faute tout à l'heure. Championnat duquel il est sorti 21e seulement, j'ai envie de rajouter l'année passée. Donc c'était une découverte pour lui et cette découverte s'est traduite par une progression tout à fait remarquable puisqu'il a obtenu un podium à Nogaro.
Quant à Ronald Basso, ben, on ne le présente plus, bien entendu, engagé pour les couleurs de VM 92 Dakar. Plusieurs participations pour Ronald au Dakar. Et puis la Midget Series avec une place de vainqueur en 1300 en 2010 et puis vainqueur en catégorie Midget de litre en 2012 et 2013. Donc c'est vraiment un grand monsieur de la discipline. Et pour le moment, eh ben, ça a été un petit peu compliqué. Pour le moment, ça se passe pas super bien. Il est relégué en 14e position. On l'a vu sur un start un petit peu difficile. Et Margot Lafitte qui va devoir résister à Didier Dumaine. Allez, première attaque de... Enfin, c'est pas la première, mais enfin, c'est la première peut-être qui aurait pu s'avérer décisive pour Didier Dumaine. Didier Dumaine qui va essayer à la corde de Margot. Margot qui résiste sans problème. Beaucoup de finesse, regardez, dans le pilotage de Margot Lafitte. L'apprentissage et les gènes, peut-être, allez savoir, du papa sont là. Et accélération avec un petit travers, justement, une petite glisse. Et c'est passé très nettement pour Bénézé maintenant. Et attention que l'on place l'accrochage entre la 6 de Lafitte et la 3 de Dumaine, justement, sous enquête. A-t-on jugé un comportement un petit peu trop hardi? On saura ça très vite. On trouve Lagier ensuite à la 5e position, Servol 6e, Raymond 10 7e. On s'intéressera à la numéro 89 également de la voiture amenée par José Collado qui occupe lui la 8e position. Rodolphe Valgrin est 9e. Christian Bottmann est 10e. On trouve ensuite la 1 de Maxime Dimitrienko, le pilote russe. La 19 de Bordas, la 27 qui elle partait loin également de Franco Lema. Là c'est un volant à partager. Et puis la 92 que l'on répète comme étant anormalement éloignée des positions beaucoup plus intéressantes. Et amélioration des secteurs. Les voitures s'allègent un tout petit peu, on ressent cela. Et puis la piste doit commencer à sécher par endroits. Et les améliorations se font successives avec en particulier donc ces secteurs qui sont de plus en plus rapides. Alors on revient sur la description de ces engagés. Si vous avez entre les mains le magazine numéro 1 de la Midget Series, eh bien n'hésitez pas à consulter tout cela. Il a été extrêmement bien fait avec André Bordas maintenant qu'on décrit championnat de karts dans les années 2000, 2003 pour sa qualification en championnat de France, 2008 pour les 24 heures de Paris, 6e aux 24 heures du Maroc en 2010 et le championnat Midget dont il entame sa 5e participation. Jean-Baptiste Emmerich également qui fait partie du groupe avec le volant Palmyre de Formule Ford, c'était en 1987 et puis beaucoup plus récemment, un pilote qui a participé en Formule 3, un pilote qui a participé en Sport Proto également, qui a pris une 5e place au Grand Prix de Pau. Il a gagné en 1998 la Coupe Hommel, donc du solide pour Jean-Baptiste. Baptiste Emmerich qui fera partie du groupe DB si mes souvenirs sont bons, à moins qu'il ne soit tout simplement en train de rouler, qu'on n'aperçoit pas d'ailleurs dans ce groupe. Donc la description est peut-être un petit peu trop exhaustive. Elle inclut également des gens qui n'ont pas confirmé leur participation ici. Et Yvan Muller, alors bien sûr, Yvan, lorsqu'on parle d'Yvan Muller, on parle d'un palmarès les plus énormes qu'on ait connu en France avec Sébastien Loeb, un Français qui a été à 4 reprises titré au niveau mondial en WTCC à bord de ces fameuses voitures qui évoluent au Castellet il y a une semaine, vainqueur à 10 reprises du Tour Flandros. Ah là là, c'était Iceman tel qu'il était dénommé à l'époque, participation aux 24 heures du Mans, rallye Paris-Dakar, championnat de France des rallyes, championnat du monde des rallyes, champion BTCC en 2003, champion d'Europe de Formule K. Ça rappellera des bons souvenirs à quelques-uns d'entre nous. Le Formule K, c'est du kart, c'était des moteurs, si mes souvenirs sont bons, de 135 cm3 à l'époque. Voilà, ça ne nous rajeunit pas vraiment. Mais en tout cas, cela souligne le talent inouï de ce garçon qui lui a permis de prendre la 3e position hier. Alors qu'on revient sur le classement pour voir si on n'oublie rien. Lafitte Dumaine c'est resté comme ça. Benzé c'est resté à la 2e position pour le moment. Et Dumaine qui est passé semble-t-il dans ce tour justement. On aperçoit la numéro 3 qui était à l'avant de la numéro 6. C'est fait pour Didier Dumaine qui avait été incisif à plusieurs reprises sans pour autant provoquer trop rapidement les choses. Et on voit les couleurs No Limit qui vont passer maintenant avec bien entendu la position occupée par la 77 de Benjamin Lagier.
117 de l'AG qui partagera d'ailleurs avec Ludovic Bellinato, le team manager de cette équipe. Et la voiture de Servol, anormalement éloignée des positions auxquelles il nous habitue depuis le début du week-end. Il n'est pas très loin, il est 6e, mais c'est l'espace qui nous inquiète un brin par rapport à la tête de course. Parce qu'il va falloir vraiment être vigilant sur l'écart creusé par l'excellent Laurent Richard, qui continue de caracoler en tête, même si pour l'instant ça n'est pas le plus rapide, puisque c'est Benzé qui vient de prendre le meilleur tour, voiture numéro 30, qui vient de réaliser un temps plus que significatif de 2,04,845, significatif de l'assèchement partiel de ce tracé Bugatti. On revient à la description de ces gens. On parlait de l'AG. Eh bien, 3e participation avec plusieurs podiums pour Benjamin. C'est ainsi qu'il a décrit son parcours. On parle de Michael Blanchemin également. Michael qui est tout simplement un pilote issu de la 2 litres. C'était en 2013 où il découvrait la discipline. Christian Bodman avec un ex-pilote de kart en Ile-de-France, avec des championnats auxquels il a participé. Le trophée GT également avec les 206 RCC. Et puis la RCZ Racing Cup, premier Gentleman Driver en 2012, et la Porsche Carrera Cup France, où Christian Botman a pris part à cette épreuve à la 4e position en 2013 dans la catégorie B. Vous voyez qu'on a des gens évidemment capés également dans ce groupe. Franco Lema lui aussi est inscrit dans cette épreuve. Franco Lema qui est pour l'instant visiblement en train d'attendre ou de courir. Peut-être bien de rouler plus exactement. Il faut aller sur l'intégralité de cette description. Ouais, Franco, c'est lui qui a la 27. C'est lui qui est la 27. Il est donc pointé 14e pour l'instant et ça n'a pas l'air d'aller très fort. Je crois qu'il est rentré tout à l'heure. On va voir effectivement cette attaque un petit peu âpre là, entre Didier Dumaine et puis Margot Lafitte, mais finalement eh bien j'ai l'impression que Margot a repris son bien tout simplement. L'aurait-elle fait? Contre-attaque immédiate de Didier, et Didier qui est passé tout à l'heure donc en position de 4e. En effet, c'est bel et bien confirmé, mais là c'est vraiment de l'équilibre dont on parlera. Attention de ne pas solliciter à l'excès quand même les pneumatiques. Et voilà, nouveau passage au raccordement de ce duo décidément majeur, un duo en tout cas incisif, alors que Benezet continue d'améliorer les tours en course. C'est lui le patron là pour l'instant, 2,03,8. Eddy Benezet qui améliore tour après tour ses passages. Il n'est plus qu'à 19 secondes de Richard. Là aussi le choix des réglages va s'avérer crucial, très important. Allez, Didier Dumaine, hop là, on cherche à attaquer au freinage du Dunlop, ça ne passe pas pour le moment. Allez, l'arrêt de Rudy Servol. On est maintenant au-delà de la 22e minute. Donc les arrêts vont pouvoir se produire. On regardera également la performance de Rudy sur cette intervention. Va-t-on intervenir sur la voiture? Marche-t-elle normalement? A-t-il un objectif? Lui, c'est de pouvoir effectuer une remontée évidemment. De Didier, cette fois ça devrait passer au musée. Ouais, mais la réaccélération est compliquée là, il faut vraiment maîtriser les 300 chevaux de la bête. Et Margot Lafitte du coup, ouais, elle a pris une belle initiative, elle a gardé l'extérieur de la trajectoire au musée et elle va arriver au garage vert à la corde. Et elle va garder cette corde, Didier choisit l'extérieur et ça passe pour Margot. Dumaine à la 4e position reprend cette position. La J est donc 5e et l'arrêt de Dmitrienko également, le pilote russe de la voiture numéro 1. Dmitrienko auteur de la 4e position l'année passée au classement général de la midget 2 litres. Il est russe, on le redit. On parle également de Ludo Bellinato qui prendra le relais tout à l'heure avec un pilote attaché aux coupes Peugeot avec la 205, la 306, la 206, le relais ensuite. Et donc c'est la création de son team dont il est le manager. On le répète, voilà, désigner quelques-uns de ceux que l'on connaît un petit peu mieux, un petit peu plus au travers, donc on le rappelle, de la création de cette revue numéro 1 de la Midget Series. C'est le MAG. Allez, les arrêts qui vont se produire, s'agit-il? Oui, c'est Didier Dumaine qui décide de s'arrêter, va céder son volant à Jean-Philippe Dérault. Arrêt exactement identique à ce que l'on verra tout à l'heure et cet après-midi avec Georges Clavier en championnat et Coupe de France GT. Bon, mais c'était le contraire. Comme quoi c'est compliqué. C'est Dérault qui descend en fait et c'est Didier Dumaine qui va prendre le volant. C'est vrai que le relais de
de Jean-Philippe s'est soldé par cette bataille cohérente. Hein. Et c'est Didier qui s'installe maintenant à bord de cette voiture. C'est un petit peu la course fun, on va l'appeler comme ça. C'est la course qui permet à tout le monde de s'exprimer pendant 45 minutes. C'est une course également qui autorise évidemment des partages de compétences et de budget. Didier Dumaine associé à Jean-Philippe Dérault, évidemment que c'est une association intéressante. On va voir si Didier reprend le flambeau. Alors que Richard reste en tête et que Bénézé continue d'améliorer ses temps. 2 minutes 02 710 au dernier passage. 2 minutes 02 510 pour Eddy. Et Margot qui attaque, attention à l'attaque de Margot, qui n'est peut-être pas Margot d'ailleurs, c'est peut-être Yvan, parce qu'entre pilote A et pilote B sur les gens invités, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de cohérence. Maintenant, bon, encore une fois, l'important c'est le numéro de la voiture, c'est elle qui marque les points de toute façon. La 92 de Basso, là c'est bien lui, c'est sûr. Que se passe-t-il pour Ronald? Ronald qui vient d'effectuer son arrêt depuis la 13e position seulement. Ça va pas ranger les choses évidemment durant cet intervalle. Voilà, on va intervenir sur la voiture pour voir comment évoluent les pneus, pourquoi cette position est aussi lointaine. On s'arrête également pour un autre pilote, celle de la voiture amenée par Bordas. Et naturellement et mécaniquement, les pilotes qui roulent derrière sont remontés. On est reparti pour Rudy. C'est reparti pour Rudy Servol et on va bien examiner cette voiture numéro 7, détentrice de la pole position, qu'on peut qualifier de super pole à l'occasion des 2 épreuves sprint. Et là, cette fois, c'est un petit peu plus loin. Je pense que la pluie n'est pas étrangère à cela et en même temps, je pense également que la stratégie était peut-être tout à fait volontariste. On saura ça assez rapidement maintenant. Lui qui partait sur la ligne numéro 1, puisqu'il était bien sûr crédité au cumul de ces 2 pole positions du meilleur temps global. Numéro 1 au bac, nous dit-on. Numéro 1 au bac. Et il s'agit de Dimitrienko. Dimitrienko qui, après son restart, malheureusement, est sorti. Petite sortie. J'espère qu'il pourra sortir du bac d'ailleurs. C'est noir désir. Voilà, c'est reparti également pour Didier Dumaine. Didier qui va reprendre la piste. On examine devant quelles sont les positions, les attitudes, les postures et les performances. Allez, on la voit, la voiture de Mitrienko qui va être évacuée. Ah, ça va être compliqué, il va perdre beaucoup de temps. Il est seul au volant. On vous rappelle qu'il était 4e de la midget de litre en 2013 et que là cette saison s'annonce plus difficile, en tout cas pour le moment. Nous sommes à 17 minutes de la fin de cette épreuve de 45 minutes et les temps s'améliorent. La piste sèche un tout petit peu. Voilà, changement de programme. En fait, on vient d'être prévenu que c'était les B qui étaient partis les premiers. C'est ce qui était d'ailleurs extrapolé des règlements prévisionnels qui a été appliqué directement pour cette épreuve. Alors désolé pour ceux qu'on a
mal appelé. Alors Margot Lafitte, ça a dû beaucoup l'amuser, je pense. De même d'ailleurs que certains qui n'étaient pas évidemment dans les voitures. Bon, en même temps, hein, encore une fois, ça n'est pas extrêmement grave. Il s'agit pour la plupart de pilotes qui sont associés à titre temporaire. On pense bien entendu à Margot Lafitte et Yvan Muller. Et c'était bien Yvan qui était à la bataille. Et il était bien à la bataille avec Jean-Philippe Dérault. Donc assurément, on retrouve un petit peu la scénario qu'on a déjà vécu hier. Et c'est tout à fait intéressant de retrouver cette bataille entre les deux grands champions de la discipline. Alors que là, cette fois-ci, les relais s'effectuent. On est dans la phase d'ouverture de cette fenêtre. Et que donc, cette fois-ci, ce seront bien les pilotes A qui vont s'installer à bord de ces voitures. On va évoquer leur nom. Alors, on peut être évidemment A et A hein, lorsqu'on est seul à bord de la voiture. Ce sera bien Servol, Basso, Raymondis, Valgrind, Benezet, Lagier. Ce seront bien Botman, ce seront bien Richard, ce seront bien Dumaine, ce seront bien Dimitrienko, ce seront bien Margot Lafitte, ce seront bien José Collado, ce seront bien Franco Lema, André Bordas et Cédric Goumas qui seront à bord de ces voitures désormais à l'issue de la fermeture de cette fenêtre de ravitaillement. On va descendre Yvan Muller de sa voiture. Il y a un espace de 3 minutes à respecter, donc c'est Margot Lafitte qui s'est installée dans la voiture. Alors que la 23 va pouvoir repartir, hein. C'était le leader tout à l'heure avant la procédure des arrêts qui sont là uniquement hein, pour justement autoriser une double monte. On peut vérifier la pression des pneus, c'est tout ce que l'on peut faire sur la voiture pendant ces 3 minutes. Voilà l'arrêt également de notre concurrent. On n'est pas bien loin de la fermeture de cette fenêtre. Il faudra être prudent sur l'évocation du temps de 31 minutes pratiquement qui s'est déjà écoulé. Ça repart pour Laurent Richard. Laurent Richard très déterminé dans cette première partie de parcours, très à l'aise sous la pluie. Laurent Richard qui avait à faire tout de même avec un Eddy Benezet extrêmement vite également, puisqu'il a battu à plusieurs reprises le record du tour. Et c'est finalement Yvan Muller qui l'a battu dans le tout dernier tour en 2 minutes 0.8. Yvan qui est donc crédité du meilleur tour en course pour l'instant. Et à l'image, évidemment, on ne se trompe pas sur celui qui fait figure de favori malgré tout. On attend le recalage de chacun des pilotes après que tous aient effectué leur arrêt. Pas mal l'ont fait d'ailleurs, cet arrêt qui se produit pour la 23, cet arrêt qui se produit également pour la 30, pour la 6. Tout le monde est reparti avec Lagier également qui vient de s'arrêter. C'est Ludovic Pellinato en fait qui a opéré son arrêt. C'est Lagier qui va partir à bord de cette voiture. Double monte, double plaisir aussi quelque part. Au triple même, puisqu'il y a 3 courses par meeting, 3 courses par épreuve. Et voilà, Servol qui semble-t-il est beaucoup mieux. Et Rudy qui prend le meilleur secteur numéro 1. Il a bouclé son tour en 2 minutes 01 422 tout à l'heure et ça devrait peut-être s'améliorer encore. En partie d'ailleurs grâce à, je pense, hein, on voit des remises de gaz qui sont un petit peu plus hardies. Donc semble-t-il la piste sèche un tout petit peu. Alors qu'à l'image, on aperçoit maintenant la voiture 27 qui est aux mains de Franco Lema. Elle était tout à l'heure aux mains de Michael Blanchemin. Et donc le relais est effectué. On peut effectuer le départ, le restart. Benezet, toujours vite, toujours très rapide. Hein. Lui, il a effectué son arrêt. Il est reparti vraiment avec beaucoup d'énergie. Énergie qui se traduit par des bons temps sur secteur déjà, alors qu'il n'a pas de temps autour. Voilà, et Rudy Servol qui remonte. Un très bon calcul peut-être pour Rudy. 2 minutes 0.8 pour le dernier passage. Il est dans les temps pratiquement du record du tour, à quelques centièmes près. Et Benezet qui va aller encore plus vite, je pense, sur ce passage-là. Benezet qui a pris le secteur numéro 1 alors qu'il reste 11 minutes. Et que pour l'instant, eh bien, on voit des pilotes qui ont effectué la totalité, pour la totalité, on l'espère, leur arrêt. Ouais, Lagier vient de repartir à l'instant. C'est reparti également pour la 89 et pour la 4 de Botman.
Et Raymondis qui remonte à la 7e position. Là, on recadre tout simplement avec les places qui étaient affichées tout à l'heure. L'AG va donc mécaniquement, en tout cas la 77 de l'AG Bellinato va mécaniquement reprendre sa place. C'est la dernière pour laquelle nous aurons à faire ce constat. Et du coup, c'est Richard qui, logiquement, va se retrouver à nouveau en tête. C'est l'espace entre lui et Benzé qui nous intéresse. Il est pas si grand que ça. Il est même, je dirais, en diminution, puisqu'il n'y a plus que 10 secondes entre les deux pilotes. On attend performance de chacun des deux sur un tour pour voir s'il y a des possibilités entre la 23 et la 30 de pouvoir s'afficher comme étant à même de remonter. Servol à la 7e position, il améliore ses temps. Rudy était en 2.0.8 tout à l'heure. À mon avis, ça va faire un temps beaucoup plus intéressant maintenant. Et à l'image, on voit toujours cette voiture amenée par l'AG, donc en tête du classement, c'est vrai, mais ça ne saurait durer. Voilà, c'est fait. Recadrage donc pour ce classement. Et cette fois, on a le classement réel qui s'affiche à partir de maintenant. C'est Laurent Richard qui a repris la tête des opérations. La 2e position pour Eddy Benezet. Oula, et petite tête à queue là, à l'amorce de la ligne droite de départ. Attention aux voitures qui sont en train d'arriver. Bon, il y a des fois où ça va, heureusement. La 3e voiture pour Margot Lafitte, Yvan Muller qui passe en 3e position qu'ils occupaient au moment de leur arrêt. Et la tête de course qui est à nouveau à l'image et de façon très légitime. On retrouve Laurent Richard. Laurent qui a explosé les premiers tours avec un brio assez impressionnant. Premier tour desquels il s'est extrait avec beaucoup d'autorité. Et Rudy Servol a amélioré. Ouais, record du tour pour Rudy, 1 minute 59 secondes, 781 millième. C'est le premier à passer sous les 2 minutes. Plusieurs raisons à cela. Je pense que la piste sèche, tout simplement. Mais également qu'en début de parcours, on avait choisi des réglages qui étaient un peu moins favorables. Et maintenant, visiblement, il va pouvoir s'exprimer avec tout le talent qu'on lui a connu et reconnu depuis le début de cette épreuve du Mans, du circuit Bugatti. Richard, toujours, et il cravache, hein, Laurent, il aimerait bien s'emparer de cette victoire. Il est en 2.0377, derrière Benezet est en 2.02, 215. Il lui colle une seconde au tour, hein, donc logiquement, les 11 secondes, c'est pas possible à combler dans les 8 minutes qu'il reste. Bon, après, soyons vigilants quand même sur ces examens-là, ces calculs un petit peu approximatifs, alors que pas d'approximation dans le pilotage de la 7. Cette fois, ça va bien. Cette fois, ça va même très bien. Je pense qu'on a ajusté les pressions pneumatiques, ça a dû jouer un rôle important. Et c'est Rudy Servol qui va s'emparer du meilleur tour. Assurément, Rudy, très vite sur cet exercice. Rudy Servol qui s'achemine peut-être vers un nouveau record de son propre record, une amélioration de son propre record du tour. Secteurs comme étant été les meilleurs constatés depuis le début, alignés par Rudy, mais je pense qu'on était parti pas forcément sur les bonnes pressions. Rudy, Margot, voilà, Margot Lafitte qui est sous la pression du favori. Margot Lafitte qui va aborder cette ligne droite avec ce point gris dans ses rétros. Et nouvelle amélioration du record, 1 minute 57 secondes. Alors là, ça descend de carrément 2 secondes au tour. C'est très important, bien évidemment. Alors qu'on est, pour les autres, c'est curieux d'ailleurs, hein, pour les autres, on est tous au-dessus des 2 minutes encore. Allez, une attaque parfaitement réussie par Rudy. Rudy Servol qui donc gagne encore une position sur Margot Lafitte. Il est 4e, Rudy, maintenant. Allez, les portes du podium peut-être qui sont en train de s'ouvrir. Il va falloir combler un espace important maintenant, un espace de 15 secondes. Aïe, ça va être compliqué. Même s'il colle pour l'instant, combien? Pratiquement 4 secondes autour au pilote numéro 77, l'AG. Ça reste possible, ça reste éventuellement possible. Faudrait pour ça que cet écart soit un petit peu moins important. 15 secondes, ça va faire beaucoup quand même. Avec Laurent Richard qui s'achemine peut-être vers une victoire. Il reste 6 minutes, il a 10 secondes d'avance. Il se fait reprendre pratiquement 2 secondes au tour. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Il va falloir qu'il soit prudent. Il ne va pas tarder à avoir à apercevoir au bout des lignes droites dans son rétro celui qui le suit. Eddy Benezet qui, long moment, a pris les meilleurs tours en course d'ailleurs de ces 45 minutes. Course qualifiée de course d'endurance, course longue, appelez-la comme vous voudrez. C'est désormais à partir de ce meeting sensible visiblement que l'on va bien laisser partir les pilotes B. A priori d'ailleurs les plus rapides des deux. Hein. C'est de cette façon qu'est défini le règlement en premier.
Allez, oh, notre ami Servol qui est sur la 3e position. Ah, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Alors on regarde cet espace, il est en effet de 15 secondes maintenant. Il est en effet de 15 secondes. Il a battu à nouveau le record du tour, Rudy. 1 minute 57, 297. Allez, on est passé pour un seul des pilotes sous la barre des 2 minutes. C'est vous dire, évidemment, l'espace et la réserve qu'a Rudy. C'est absolument éclatant. Et c'est Eddie Benezet qui est son seul rival réel pour l'instant sur l'image, en tout cas des temps réalisés au tour. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs sur les positions, puisque Laurent Richard, s'il en reste là, s'il reste dans ce rythme, devrait remporter cette épreuve. Benezet est remonté, il a épongé 4 secondes parmi les 10, mais il en reste encore 6,5, donc ça va être compliqué. On le voit à l'écran d'ailleurs, Eddie Benezet qui aperçoit cette voiture maintenant devant, cette voiture de tête de Laurent Richard. Attention, attention, c'est pas fini quand même, hein. Il va falloir compter avec également la solidité. Il va falloir être extrêmement prudent et à la fois attaquant pour préserver sa position. Voilà, visuel qui confirme ce qu'on a pu affirmer. Ça se regroupe devant. Il va manquer peut-être 2 ou 3 tours pour cette bataille à 3. Elle pourrait se produire d'ailleurs entre Benezet et Richard. C'est pas complètement exclu. On voit que les temps de Richard sont à nouveau à la baisse. Donc il a compris la situation. Il va cravacher à nouveau et à son tour vraisemblablement passer sous la barre des 2 minutes, hein, qui sont des temps référents maintenant, établis depuis 3 passages par Rudy Servol, détenteur du record absolu du tour sur cette course longue. 1 minute 57 secondes 297. Et voilà, ces 2 voitures de tête. Oh, et grosse équerre là de Benezet qui a bien failli voir sa voiture lui échapper, mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il a dû perdre un peu de temps dans l'opération. Il est plus qu'à 3 secondes 7. Il a repris 3 secondes dans ce tour. Ah ben là, ça devient à nouveau extrêmement jouable pour aller chercher la victoire. Oh là là, il y a des chevaux, hein, 300 chevaux. Ça se voit quand on remet du gaz. C'est clair, il faut maîtriser la bête. Ça va bien pour l'AG également. L'AG qui a amélioré le secteur numéro 3. Et ça se confirme pour Margot Lafitte sur l'espace de la 4e position. Attention à l'AG quand même qui est pas très loin. Il n'est plus qu'à 3 secondes de Margot. Et en tout cas, le podium se dessine. Qui des Richard, qui des Benezet, qui des Servol vont monter sur les premières, les 2e et les 3e marches de ce podium du Mans. Mais la réponse, elle est imminente. Dans 3 minutes et 9 secondes, nous connaîtrons le nom de ce leader. Un leader qui n'aura pas laissé beaucoup d'espace depuis le début de la course à qui que ce soit, de lui laisser le soin de mener le bal. Eh bien, ce bal se complique un tout petit peu. Mais pour autant, je pense qu'il a remis du rythme. Il améliore son secteur 1, il améliore son secteur de Laurent Richard qui devrait a priori aller jusqu'au bout de cette épreuve en tête. Il reste 2 minutes et 40 secondes pour arriver à préserver cette place. Et Servol attaque comme un furieux. Servol qui attaque comme un furieux pour essayer de faire le triplé. Mais là, ça sera très compliqué. Il a repris 2 secondes à Benezet tout à l'heure. Il a repris 15 secondes pratiquement à Richard, à Laurent Richard. Et malheureusement, il va lui manquer 3-4 minutes peut-être pour espérer se battre pour la gagne. Ah ben, il va laisser peut-être cette fois la première position à quelqu'un d'autre que lui. Sur cet exercice, il a été impérial depuis le début. Les 2 courses sprint, il les a écrasées. Les essais qualifs, il les a écrasés également. Vraiment, il a fait un bond en avant très très important durant ce week-end, le Clermontois, que l'on retrouve, on le répète, à la 3e position. Il était d'ailleurs sur des places plus intéressantes sur la ligne de départ, ce qui confirmerait qu'on s'est un petit peu égaré sur les pressions pneumatiques à l'occasion du premier relais. Il nous le dira tout à l'heure, hein, il nous le confirmera naturellement. Et l'AG qui, dans l'exercice évidemment de la piste sèche, est beaucoup plus à l'aise. Il va se débarrasser du pilote Valgrind là sur ce nouveau passage de la voiture 77. C'est fait au raccordement. Voilà, ça revient sur Margot Lafitte également. Il a un coup à jouer là. Il peut aller chercher les points de la 4e position. Il ne se privera pas de le faire. Si la porte s'ouvre, évidemment, elle devrait a priori éventuellement s'ouvrir au bout de cette ligne droite. Il lui reste 1 minute 28 secondes dans le temps réglementaire et on vous confirmait que Richard a compris la menace. Il a remis une louche et ça suffit pour prendre le large ou au moins maintenir le cap. Et l'attaque, c'est fait pour la 77. Ça passe sur Margot, la numéro 6, et c'est fait pour l'AG Bellinato, donc cette voiture qui va prendre les très bons points de la 4e position. Alors Servol prend le meilleur secteur numéro 1, ça me paraît être un peu tard. Ça fera quand même des bons points, des très bons points pour la course d'endurance. On rappellera qu'il y aura 2 classements d'ailleurs à l'issue de cette saison, un classement sprint et un classement endurance, pour bien désigner les meilleurs dans chacune des 2 disciplines. Et puis désigner aussi des couples qui sont associés à une voiture, lorsque c'est le cas.
Allez, Servol, il devrait passer avec 7-8 secondes de retard, pas plus. Est-ce qu'on va passer le drapeau à damier? Est-ce que les pilotes vont couper la ligne avant, justement, l'espace de temps qui se réduit à 30 secondes maintenant avant ce drapeau à damier? Je ne pense pas. Je pense que ça va être la fin de l'épreuve maintenant, qui va saluer la performance extrêmement concluante du pilote Laurent Richard, qu'on a appelé Richie à un moment de l'épreuve, s'en excuse encore. Et puis Laurent Richard qui a fait preuve de beaucoup de talent, beaucoup de sens de l'équilibre. Il aperçoit derrière lui, hein, ça revient pour Bénézet, ça revient pour Servol également. Est-ce qu'on passe le drapeau à la seconde près? Ce sera un tour. Ouais, le drapeau, c'est fait. Victoire, magnifique victoire de Laurent Richard qui doit faire ouf dans sa voiture, très certainement. Bénézet à la deuxième position et dit deuxième podium de l'histoire de ce garçon dans la Midget Series. Et puis la troisième place de Rudy Servol. Derrière, la bataille a tourné court à l'avantage de Lagier qui prend le 4e rang, 5e rang pour Margot Lafitte et Yvan Muller. On retrouvera Didier Dumaine également sur la 6e position. Christian Bottmann à la 7e place, Rodolphe Valgreen 8e. La 89 ensuite qui prend la position suivante, 89 pour José Collado et Nicolas Gomard. On invite également Bordas sur la 10e place et puis Basso malheureusement en délicatesse en début de parcours. On n'a pas trop su pourquoi, mais en tout cas il est loin de la position qu'il mérite vraisemblablement. Raymondis est loin également, Demetrienko Itou, Lema également et donc Goumas pour la toute dernière position de la voiture numéro 2 partagée avec Olivier Pernaut. Chers amis, mesdames, messieurs, on se retrouve au podium. Voilà, merci Jacques Sabatier pour le Super Tourisme version longue, course 3, 45 minutes, donc avec un passage par les stands.